retrouver autour de sa parole. Nous allons prier. Seigneur, Dieu des armées, nous te bénissons. Merci pour ce moment merveilleux. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais combien nous te désirons. Tu sais combien nous soupirons. Tu sais combien nous ne sommes rien sans toi. Tout ce que nous voulons, c'est toi. Que ta grâce nous comble. Que ton Esprit Saint nous garde toujours attachés à toi. Fais-nous du bien pendant ce moment. Je bénis mon frère, ma sœur. Je bénis tout celui qui nous suit et tout celui qui nous suivra. Que ta main puissante touche chacun au point de son besoin. Je prie que les malades soient guéris. Je prie que les chaînes soient brisées. Je prie que ta gloire touche chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur ce thème. Je suis en train de parler sur le fait de garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, nous dit la Bible dans Proverbes chapitre 4, verset 23. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Vous voyez, les sources de la vie, les résultats, l'impact, les conséquences, tout ce que nous pouvons reproduire dans la vie proviennent de notre cœur, que la Bible nous recommande de garder plus que toute autre chose. Et j'ai dit que le cœur a la même source, le mot cœur a la même source que le mot âme. Donc ce sont des fois, dans plusieurs cas, de mots qui peuvent être interchangés. Le cœur peut aussi signifier l'âme. L'âme, dans certains cas, peut aussi signifier le cœur. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler un peu sur ce sous-thème, les portes de l'âme. Les portes de l'âme. J'ai commencé à en parler brièvement le dimanche passé. Nous allons continuer aujourd'hui. Les portes de l'âme. C'est quoi l'âme? Nous le connaissons, l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Le corps n'est que poussière qui va retourner à la poussière un jour. L'esprit de l'homme est éternel. L'esprit de l'homme ne mourra jamais, bien qu'il meure physiquement, mais son esprit vivra pour toujours. Et l'âme est un peu peut aussi être défini comme ce pont entre l'esprit et le corps. Il est comme cet élément qui relie un peu l'esprit et le corps. Il peut des fois aussi être défini comme le souffle que nous avons. Quand Dieu retire son souffle, quand Dieu retire l'âme, l'homme meurt. Mais l'âme est aussi le siège des émotions, des sentiments, de l'intelligence. Tout est assis dans l'âme. Donc c'est l'âme qui conditionne les comportements, les rendements, les résultats d'une vie. C'est pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Donc les résultats, les productions ou les conséquences, l'impact que nous avons dans la vie, et ce sont des choses qui viennent de notre âme, de l'âme, de notre cœur, voulais-je dire. Alors, c'est pourquoi la Bible nous conseille de garder notre cœur plus que toute autre chose, de garder notre âme plus que toute autre chose. Vous voyez, l'âme en soi est comme, en quelque sorte, un peu neutre. Elle n'est ni bonne ni méchante, mais c'est ce qu'on l'on dépose dans l'âme qui rend l'âme de la personne bonne ou l'âme mauvaise. Alors il faut veiller à ce qui entre dans l'âme parce que c'est ce que nous allons reproduire par après. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème, les portes de l'âme. Il y a des choses qui entrent par nous au travers de l'âme, qui entrent dans notre âme par différentes portes et qui nous affectent et qui affectent notre rendement. C'est cela que nous voulons parler en ce jour. Alors, j'avais commencé à dire que la première porte de l'âme, c'est les yeux. Les yeux de l'homme, c'est une porte de son âme. Alors, il faut
quand la Bible nous recommande de veiller, garde ton cœur plus autre toute chose, et nous devons garder les portes de l'âme, veiller sur les portes de notre âme pour ne faire entrer que de bonnes choses. J'avais donné cet exemple, c'est comme si toi-même, tu es à la porte de ton âme, tu veilles sur ce qui entre. Quand tu vois des bonnes choses, des bonnes pensées, des bonnes idées, tu les laisses entrer parce que cela va se reproduire en toi et va constituer ton caractère. Mais quand tu vois des choses négatives, des choses qui peuvent t'affecter négativement, il faut veiller à la porte de ton âme et les refuser, afin qu'elles n'entrent pas en toi et n'affectent pas ta vie. La première porte de l'âme dont je nous parle cet après-midi, c'est les yeux. Les yeux sont une porte de l'âme. Tout ce que tu regardes entre en toi et peut t'affecter. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, il est très important, très capital de faire attention sur ce que tu regardes, car ce que tu regardes va affecter ton raisonnement, tes pensées, ta façon de réfléchir et va t'amener à reproduire ce que tu as vu. Vous voyez, très souvent, les enfants dans la vie reproduisent ce qu'ils voient les adultes faire. Et aussi les adultes reproduisent aussi certaines choses qu'ils voient faire dans la société ou chez les autres. Vous voyez, c'est pourquoi le diable sait que les yeux sont une porte, une grande porte dans l'âme et qui peut affecter, conditionner, changer une vie. Il s'assure de telle sorte que nous puissions, vous puissiez, que les gens puissent regarder des choses qui peuvent souiller les yeux et qui peuvent souiller leur âme. Tu vois? En regardant avec les yeux, tu peux souiller ton esprit, tu peux souiller ton âme et tu peux laisser une porte même aux esprits impurs. C'est pourquoi il faut veiller à tes yeux, mon frère, ma soeur. Il est très important, si tu veux garder ton cœur, si tu veux garder ton âme plus que toute autre chose, commence à veiller à ce que tu regardes. Nous avions lu l'histoire du diable qui est venu tenter la femme Ève dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit, dans cette histoire, dans Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit, après que les serpents aient parlé à la femme, la Bible dit, Genèse 3, 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez, agréable à la vue. Et elle vit que l'arbre était bon à manger, il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea aussi. Tu vois, quand le diable a commencé à parler à la femme, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, elle vit que l'arbre était agréable à la vue. Elle a commencé à voir. Quand elle a vu, elle est allée elle a posé l'acte, elle a pris les fruits et elle a mangé. Et nous savons les conséquences. La première des choses que la femme a fait, elle a commencé à voir avec ses yeux. Et cela l'a amené à poser l'acte. Et nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et parce que la femme a vu avec ses yeux. Nous connaissons cette histoire dans la Bible où nous parle d'un roi, un roi vaillant, un roi qui aimait Dieu. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Vous avez compris, je suis en train de parler du roi David. Et il aimait le Seigneur. David aimait le Seigneur. David était attaché à la parole du Seigneur. Il recherchait Dieu constamment. Mais la Bible dit qu'un jour, David s'est promené sur le toit de sa maison. David a vu. Il a vu une jeune femme jolie qui s'est baignée. Et parce qu'il a vu, cela a affecté son âme, cela a affecté ses pensées et elle a posé des actes qui n'étaient pas
dans la volonté de Dieu. Là, je suis dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 2. La Bible dit, « Un soir, David s'éleva de sa couche, et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. » Je vois, David a perçu, David a vu. Quand elle a vu avec ses yeux, cela a suscité l'envie dans son cœur. Cela a suscité, a fait naître un désir dans son cœur qui l'a amené à poser des actes et même jusqu'à tuer, à commettre un meurtre pour éliminer le mari de cette femme. Tout a commencé par quoi? Par les yeux. Tout a commencé par les yeux. Qu'est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as l'habitude de regarder? Vous voyez, aujourd'hui, au travers de la télé, des réseaux sociaux, beaucoup vivent dans l'impureté. Ils ont déjà essuyé leur esprit, souillé leur âme à cause de ce qu'ils voient. Vous voyez, ce que tu vois a de l'impact sur toi et sur ta personnalité. Pourquoi? Je demande à beaucoup de gens, pourquoi tu t'es fait tatouer? Il te dira parce que j'ai vu un tel faire ça. J'ai vu une star de télévision faire ça. Parce que tu as vu et tu as copié. Si tu demandes à beaucoup de jeunes filles, pourquoi tu te maquilles comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu laisses les parties de ton corps, tu exposes les parties de ton corps, les seins, les dos, les ventres? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Il te dira parce que j'ai vu ça à la télévision. J'ai vu ça dans un film. C'est ce qui est à la mode. Mais ce n'est pas tout ce que tu vois à la télé qui est bon pour toi. Ce n'est pas tout ce qui est à la mode est bon pour toi. C'est pourquoi certains enfants, nous les enfants de Dieu, les chrétiens, certains films, certaines séries, certaines télé-réalités, ça ne nous concerne pas. On n'est pas obligé de gaspiller notre temps à prendre des heures et des heures à suivre des films, des télé-réalités, des séries qui t'affectent, qui te suivent mentalement. Éloigne-toi. J'ai parlé avec un frère, un homme de Dieu qui venait me parler comment des fois il tombe dans la masturbation, dans des choses qui ne sont pas dignes. Je demande comment ça arrive. Il me dit que ça arrive souvent quand je suis dans Instagram. Il y a une page où il y a des photos des femmes un peu habillées légèrement. Il y en a même qui sont nues, qui dansent, qui montrent leurs parties. Alors quand je suis ça, et puis ça m'amène d'aller un peu plus loin, et puis, combien de grâces ont été étouffées à cause de la pornographie, à cause des images obscènes? Combien de prophètes ont étouffé leurs grâces, leur ministère, parce qu'ils regardent des choses qu'ils ne devaient pas regarder? Surtout ceux-là qui ont des grâces prophétiques par des visions, par des révélations. Ce sont des grâces qui sont capricieuses, qui, un petit rien, ça peut s'étouffer comme ça. Et le diable sait cela. Qu'est-ce qu'il fera? Il va te proposer des choses. Il va t'amener à voir. Comme David, il a vu Bathsheba se laver et il est allé plus loin. Qu'est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Les yeux sont une grande porte de l'âme. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu vois. Discipline-toi et discipline tes yeux. Vous voyez, la consécration à Dieu, c'est le fait de s'offrir à Dieu. Et quand je m'offre à Dieu, ce n'est pas une partie de moi qui est offerte à Dieu, non, c'est ma totalité. Ça veut dire mes yeux, mes oreilles, mon âme, tout à moi est offert à Dieu. Donc je n'ai plus le droit de regarder n'importe quoi, des choses qui me suivent, des choses qui ne me rapprochent pas de mon Dieu, au contraire des choses qui m'éloignent de Dieu. Après avoir suivi cette série-là, ces films-là, est-ce que tu te sens proche de Dieu ou tu te sens un peu éloigné de Dieu? Tu vois, il y en a qui, aujourd'hui, ça passe même par Facebook.
Il y a des parties sur Facebook, il y a des bêtises, TikTok, il y a Instagram, je ne sais pas quoi. Il y a que des gens qui sont là pour mettre des photos où ils dansent bizarrement, ils s'habillent bizarrement, ils les exposent les parties. Alors toi, un chrétien, quand tu vas là-bas, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, ce n'est pas pour t'essuyer avec ces images-là, mais c'est pour communiquer une parole, un message. Va, prêche la parole, va, communique la parole et sors de là pur. N'y va pas pour prêcher la parole, mais quand tu sors là, tu sors toi-même déjà souillé par des images, par des choses que tu as vues. Faites attention avec les réseaux sociaux, faites attention avec la télévision. Cela affecte, cela conditionne. Il y en a qui sont tombés dans la pornographie, pas dans l'inceste, qui ont tombé dans la violence. Il y en a qui sont devenus violents, qui sont devenus des gens qui intimident les autres parce qu'il a vu ça à la télévision. Tu vois, il y a certaines choses que la télévision nous montre. La majorité des choses qui se passent à la télévision, que nous voyons dans les réseaux sociaux, ne sont pas bons pour nous. Je me plains beaucoup pour nos enfants. Je me demande comment arriver un peu à sécuriser, à contrôler nos enfants par rapport à ce qu'ils voient sur YouTube, même dans tous ces réseaux sociaux-là. Il y a des choses impures, des choses qui peuvent essuyer nos enfants, souiller nos enfants, qui peuvent affecter même les comportements, les habitudes de nos enfants par ce qu'ils voient. Moi, il y a ma fille qui me demande souvent, Daddy, can you buy for me an energy drink? Je me demandais, energy drink, je dis, où tu as appris ça? Energy drink, c'est quoi? Oh non, j'ai vu ça, quand tu fais beaucoup de gym, il faut boire un energy drink pour avoir la force. J'ai dit, mais comment tu as vu ça? J'ai vu ça sur Instagram, j'ai vu ça sur YouTube. Une personne faisait le gym, il dit, il faut boire parce qu'elle est un peu athlétique. Vous voyez, donc ça c'est juste un exemple pour dire comment Facebook, YouTube, toutes ces choses-là affectent nos vies et la vie de nos enfants. Nous devons faire attention, mes bien-aimés, nous devons nous surveiller et faire attention avec nos yeux. C'est une porte de l'âme. C'est pourquoi un homme dans la Bible, Job, il dit qu'il avait fait un pacte avec ses yeux. Voici ce que Job dit dans Job 31, verset 1er. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux que je n'aurais pas à arrêter mes regards sur une vierge. Donc Job connaissait cela, que les yeux sont une porte de l'âme. Alors il avait fait un pacte avec ses yeux. Il dit non, je dois me discipliner. Je me promets à moi-même, j'ai fait un pacte avec mes yeux, que mes yeux, mon regard, ne s'arrêtera pas sur une fille vierge. Donc il y a des gens, quand ils te regardent, il t'a déjà dévoré, il t'a déjà déshabillé par son regard, par ses yeux. Quand tu passes, il tourne le visage, il tourne les coups pour te regarder en arrière. Bien-aimé, discipline-toi et discipline tes yeux. La Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'impudicité avec elle dans son cœur. Vous voyez, donc les yeux, c'est une porte de l'âme. Il nous faut veiller à nos yeux. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 37, il dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Que j'ai pris que Dieu détourne tes yeux de la vue, de l'observation des choses vaines. Il dit, Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Bien-aimé, le diable, c'est cela. Il y a des choses qui attirent l'homme. Et il te présente cela par des films. Il te présente cela. Aujourd'hui, le diable veut imposer les gens
imposer au monde une façon de s'habiller, une façon de se maquiller, une façon de se comporter, une façon de parler. Bien-aimé, on veut t'imposer cela. Et c'est là par quel moyen? Au moyen de la vue, au moyen des téléréalités, au moyen des séries, au moyen des films. Oh, j'ai vu ça à la télé. Ce n'est pas tout ce que tu vois dans des films, dans des télés, je répète, qui est bon pour toi et que Dieu approuve. J'ai pris que tu te disciplines et que Dieu te donne le discernement, que tu disciplines tes yeux et que tu saches quoi voir et quoi ne pas voir. Car les yeux sont les portes de l'âme. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, la Bible dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Vous voyez, bien-aimés, préserve tes yeux. Ne laisse pas tes yeux voir n'importe quoi, car les yeux sont les portes de l'âme. Les yeux sont les portes de l'âme. À part les yeux, il y a aussi les oreilles. Les oreilles sont aussi les portes de l'âme. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? La Bible nous dit déjà à ces propos dans Romains, chapitre 10, verset 17. La Bible dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. » Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on a entendu, mais de ce qu'on entend. Donc, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui entre dans tes oreilles? Et la foi ici peut être positive ou négative. Donc, quand on parle de la foi, c'est cette assurance qui nous amène à poser des actes, à faire quelque chose. Cette assurance vient de ce que tu entends. Quand tu entends des choses négatives, que tu n'es pas bon, tu n'y arriveras pas, tu es médiocre, tu es un échec. Quand tu entends cela, ça entre en toi, ça peut façonner ta foi négativement. C'est pourquoi il y a des destinées qui ont été avortées, des enfants qui n'ont plus des ambitions, n'ont plus un futur, parce que les parents ou la marâtre ne cessent de les faire entendre nuit et jour qu'il n'est bon à rien, qu'il ne peut rien faire. Et plus il entend ça, plus cela crée une certaine foi négativement en lui. Et la bonne foi aussi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Tes oreilles sont une porte de l'âme. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans tes oreilles. Sélectionne ce qui peut entrer, bien aimé, parce que derrière ce que tu entends, il y a toujours un esprit. Il y a toujours un esprit, il y a toujours une force. Il y a des choses invisibles qui viennent avec ce que tu entends. Et si tu entends cela, et cela peut aller affecter ton âme, cela peut aller affecter ta vie et ton comportement. Cela peut toucher à ta personnalité. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? La foi vient de ce qu'on entend. J'ai parlé de l'exemple de Ève ici. Elle a vu, mais avant de voir, elle a commencé à entendre. Le diable lui dit, le diable venir vers lui dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Quand tu lis cette histoire, la Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel avait créés. Il dit à la femme, il commence à dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme a entendu les serpents, elle a commencé à répondre. Le verset 4, Genèse 3, 4. Alors le serpent dit encore à la femme, vous ne mourrez point. Donc la femme a donné son oreille au serpent, et le serpent a commencé à lui donner un autre évangile que Dieu ne les avait pas donné. Elle a fini par croire, non pas à ce que Dieu les avait dit, à ce qu'elle a entendu chez les serpents. À qui est-ce que tu donnes ton oreille? À qui est-ce que tu accordes ton attention? Qu'est-ce que tu écoutes? Certaines musiques ne sont pas bonnes pour nous, chrétiens. Tu ne peux pas écouter ce genre de musique-là. Certains films, certaines paroles ne sont pas bons pour nous, les chrétiens. Tu ne peux pas les écouter. Zappe, change. Tu n'as pas ce temps-là. Ne va pas essuyer ton âme, ton esprit. Je ne vais pas suyer ton âme. Ne va pas suyer ton esprit par ce que tu entends par des musiques obscènes. Vous savez, beaucoup de ces genres de ces musiques-là cachent des esprits de derrière. J'avais un témoin, je parlais avec une dame très longtemps, une fille, une jeune
que j'ai encadré au Congo, me disait, après avoir écouté ces chansons de ces musiciens-là, j'ai tout le temps envie d'aller vers un homme. Donc quand j'écoute, l'envie qui vient à moi, c'est de vouloir faire l'amour, c'est aller vers un homme. Il y a certaines chansons, quand tu les écoutes comme ça, vous voyez, par exemple, dans les concerts des rock, où on fait un concert à un point où on commence à tout casser, on casse les guitares, on casse tout, on fait des désordres, et il y a un esprit derrière ces genres de musiques-là. Pourquoi vous voyez l'enfant à la maison commence à tout casser, il casse, parce qu'il a vu, il a entendu. Les choses que tu écoutes, ce sont des choses qui entrent en toi, des sémences qui entrent en toi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, ce sont des sémences qui entrent en toi et qui peuvent germer un jour. Et quels seront les résultats? C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient les sources de la vie. Ne permets pas à n'importe quelle image d'entrer en toi, à n'importe quelle musique, à n'importe quel son. Non, refuse, discipline, sois la sentinelle de ton cœur et garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans Marc chapitre 4, verset 23, la Bible dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Marc 3, 24, c'est le Seigneur qui parle. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde. Donc, cela veut dire veillez à ce que vous entendez. Ne donnez pas oreille à toute bouche. Non. Non, prenez garde. Donc, faites attention. Faites attention à ce que vous attendez. Parce que ce que tu entends produit en toi une certaine foi. Produit en toi de certains désirs, produit en toi de certaines envies. Alors il faut faire attention. Et le Seigneur parle à son peuple, il dit dans Ésaïe 55, 3, il dit, prenez oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Voilà. L'âme même vit par rapport à ce qu'il écoute. Le Seigneur dit, prêtez oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Le Seigneur nous parle ici, il dit, venez à moi. N'allez pas écouter le monde. N'allez pas écouter. Aujourd'hui, j'ai parlé de cela, des coachs partout, des conseillers, des spécialistes, des pasteurs, des prophètes, des coachs, de ceci, de cela. Et il est étonnant de voir comment l'homme donne foi à ce que l'homme dit. Par exemple, quand tu vas chez ton médecin, il te dit, vu l'état de ta santé, ne mange plus ça. Tu ne touches plus, tu dis, le docteur m'a dit, le médecin m'a dit, mon coach m'a dit, un tel m'a dit, mon conseiller. Donc tu prends ça comme une parole de l'évangile. Mais quand Dieu te dit, est-ce que tu fais aussi ce que Dieu te dit? Qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu accorde ton oreille? Dans Jérémie 38, verset 20, Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Il parlait à un roi, il dit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je t'ai dit. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Si tu écoutes, c'est pourquoi les sages dans les Proverbes chapitre 3, verset 1er, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. La parole du Seigneur, les préceptes du Seigneur, les révélations du Seigneur, la parole de Dieu augmenteront ta paix et prolongeront même les jours de ta vie. Beaucoup sont morts à fleur d'âge, beaucoup sont morts jeunes, des destinées ont été avortées par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils écoutait, parce que tu as vu un jeune homme avec qui tu grandissais toucher au fétiche, devenir grand, rouler carrosse, et toi aussi tu veux faire comme ça, parce que tu as vu, parce que tu as entendu. Mais pourquoi ne pas revenir vers Dieu, voir ce que Dieu a pour toi et entendre ce que Dieu a pour toi? Mon fils, si tu écoutes mes instructions, cela prolongera
prolongeront les jours de ta vie et tu auras de la paix. Dans le verset 21, Proverbe 3, 21, la Bible dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Tu vois, mais les enseignements de Dieu, la parole de Dieu seront la vie de ton âme. Vous savez, nous, on a eu la grâce, étant jeunes, nos parents nous ont poussés dans la voie de Seigneur. Il y avait la sémence de Dieu, les prières qu'on faisait. Moi, quand je prie avec mes enfants, quand je vois mes enfants prier, ils sont 8, 7, 4 ans. Mais quand ils te prient, ils commencent la prière. Je suis étonné. C'est déjà une sémence. Pourquoi? Il a vu ça, il a entendu ça. Et c'est une sémence qui demeure en eux. Et je sais que mes enfants ne seront jamais corrompus. Cette sémence en eux est incorruptible parce que Dieu les préservera. Alors, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Qu'est-ce que tu fais entrer dans tes enfants? Il y a des parents qui eux-mêmes tuent la destinée de leurs enfants parce qu'ils ne font que dire les médiocrités et les négativités sur leurs enfants. Parents, prononcez des bonnes choses. Faites entendre à vos enfants. Dis-leur qu'ils sont excellents. Dis-leur qu'ils sont bons. Dis-leur qu'ils sont grands. Dis-leur qu'ils vont y arriver. Dis-leur, même s'il fait certaines bêtises. Non, non, ce n'est pas parce qu'une personne a fait une bêtise que tu les qualifies, tu les définis par rapport à la bêtise qu'il a fait. Non. Alléluia. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme, l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans le chemin de la vie. La troisième porte de l'âme, c'est les pensées. Les pensées sont une porte de l'âme aussi. Nous devons veiller, mes bien-aimés, à nos pensées. Veiller à nos pensées. Veiller à nos pensées. La Bible dit, quand tu mangeras, quand tu seras rassasié, garde-toi de dire à ton âme, garde-toi de dire dans ton cœur, garde-toi de dire en toi, que tes pensées n'amènent pas à te dire, c'est ma force, c'est ma puissance qui m'ont acquis ces choses. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Et les pensées sont les fruits de ce que tu vois, de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Et qui affecte tes pensées? Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même, dans ton cœur? Les pensées qui sont en toi. Et quand les pensées sont en toi, et cela va même affecter ton langage, ta bouche. La quatrième porte de l'âme, c'est la bouche aussi. Bien aimé, la bouche, ce que tu déclares dans ta bouche peut affecter ta vie et ta destinée. Les plus puissants mots que l'homme peut entendre, ce sont les mots qu'il s'est dit lui-même. Donc les plus puissantes paroles que tu peux entendre, c'est ce que tu t'es dit de toi-même. Qu'est-ce que tu t'es dit de toi-même? La Bible nous dit, cette femme à la perte de sang, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même? À chaque fois que le psalmiste s'est trouvé abattu, il parlait à son âme. Il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Relève-toi, prends courage. Il faut parler à ton âme. Il faut parler à ton esprit. Il faut parler à ton âme. Parce que ce que tu parles, ça donne une nouvelle orientation à ton âme. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même et qu'est-ce que tu dis à ton âme? C'est très important. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 20, Jérémie parle, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser, je vais rappeler à mon cœur, je vais dire à mon cœur, je vais dire à moi-même, je vais dire à mon âme, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce qui me donnera de l'espérance, quand je dis ça à mon âme, quand je dis ça à mon esprit, quand je dis ça à moi-même, ça me donne de l'espérance, du courage, j'avance et je continue. Donc, ce sont là
quelques portes de l'âme que je viens de nous citer. Les yeux, faites attention à ce que tu vois. Les oreilles, faites attention à ce que tu entends. Les pensées, ce qui monte en toi, ce que tu te dis, tout commence par la pensée. Ce que tu conçois dans ton cœur, tu les dis dans ta bouche et tu les poses comme acte. Veille sur tes pensées. Et que les diables ne viennent pas insuffler en toi des pensées négatives qui peuvent t'amener à faire des mauvais actes que tu vas regretter. Et la bouche, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ces versets dans d'autres versions, j'aime ça, on dit, les mots que nous professons, les mots que nous déclarons reflètent notre sort futur. Donc ton sort futur dépend des mots qui sortent de ta bouche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ces moments. Merci pour cette exhortation. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé. Donne-nous à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Donne-nous à veiller sur les portes de notre âme. Enfin, que ceux qui viennent à nous te donnent gloire, te donnent honneur. Seigneur, car il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie, les résultats, l'impact que nous avons, les rendements, les conséquences, tout ce que nous allons reproduire vient de nous, vient de l'intérieur, vient de notre âme. Que notre âme soit attachée à toi, à ta parole, Seigneur. Donne-nous à veiller à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles entendent, à ce que nos pensées conçoivent et à ce que notre bouche déclare. Je bénis ton peuple, je bénis chacun de nous. Que ta paix, ta grâce demeure dans chaque famille. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te soutienne et qu'il te bénisse. Je prie que toi qui étais malade, reçois ta guérison. Toi qui étais tourmenté, qui avait n'importe quel problème, que la grâce de Dieu te localise. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. May God bless you. See you next week. Bye. This is our family. This is our life.